Un succès sans successeur est un échec, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette grande émission, une émission d'actualité. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau monsieur Samuel Ngoui. Il est secrétaire général de l'association des Amis de Matala. Avec lui, nous allons essayer d'aborder la question d'actualité, mais aussi la présentation d'abord de son association, dont il est secrétaire général. Monsieur Samuel, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je suis ravi et honoré d'être en ces lieux, d'être invité devant votre plateau. La santé, ça va? Je vais très bien. Vous êtes secrétaire par nomination ou vous étiez élu? J'ai été nommé. Il y avait un titulaire qui avait abandonné la structure. Il y avait quelques couacs au sein de la structure, dont j'étais le secrétaire adjoint et d'office, je suis actuellement le titulaire. C'est bon, présentez-nous un peu l'association. Vous œuvrez depuis, ça fait combien d'années? Ça fait pratiquement 4 ans déjà. C'est depuis le 13 octobre 2020. La structure Les Amis de Moïse Matala, c'est une structure qui a pour but le changement de mentalité. Et ça, c'est très important, le changement de mentalité. Exactement. Dans le coordonnateur, c'est le camarade Moïse Matala Kamanda, qui est acteur politique. C'est un acteur politique, quand bien que la structure est apolitique, parce que c'est une structure. Donc, nous nous réunissons. À l'exception du changement de mentalité, vous êtes encore. Ouais, c'est notre structure a le plan environnemental. Donc, nous voulons rappeler le devoir de tout un chacun vis-à-vis de sa société et aussi de participer à ce qu'on appelle le développement du pays. Donc, nous nous inscrivons dans le cadre de ODD, les objectifs du développement durable, qui est l'un des piliers du développement durable. Ça, c'est très important. Est-ce que la structure travaille aussi avec d'autres ONG en collaboration? Oui, nous travaillons avec quelques ONG, quelques structures de la place avec lesquelles nous avons de bonnes relations. Et présentement, il y a des projets sur lesquels nous y travaillons et nous espérons que nous aurons les résultats pour lesquels nous poursuivons. Déjà, vous êtes où ici à Kinshasa et est-ce que la structure est nationale? En fait, la structure présentement s'est réunie dans la commune de Kitambo, sur l'avenue Limaya 38, dans le quartier Salongo. Nous avons d'abord jugé, bon, comme on dit toujours, que la charité ordonnée commence par soi-même. Nous avons voulu d'abord œuvrer dans la commune, mais nous avons une vision plus large. Mais vous êtes déjà quand même dans d'autres communes de Kinshasa? La commune de Massina, il y a une équipe qui est là-bas, avec laquelle nous travaillons aussi. Mais nous avons une vision qui s'étend sur toute l'étendue de la République. Avez-vous des ambitions un jour que votre structure devienne un parti politique? Pas vraiment, parce que nous savons comment ouais, exactement. Je sais que exactement, parce qu'il y a des objectifs auxquels nous nous sommes fixés, nous nous sommes assignés, entre autres réveiller la conscience des jeunes, vous voyez, lutter contre les antivaleurs. D'ailleurs, l'initiative est venue pendant des périodes où on avait remarqué, le camarade lui-même, Moïse Matala, avait remarqué que la jeunesse de sa contrée ne se comportait pas vraiment dignement. Les jeunes s'étaient livrés dans des pratiques, je dirais, malsaines,
Ils sont avec les phénomènes coloniaux. Oui, c'était pendant des périodes où les jeunes prenaient les substances communément appelées bombées. Ah ouais. Donc, vous voyez, les bombées là, ce sont des substances qui mortifient le corps. Donc, voilà pourquoi il y avait aussi, vous savez, la commune de Kitambo aussi fait partie aussi de communes où il y a un taux élevé de Koulouna et tout. Donc, c'est par là, c'est dans cette optique le camarade avait jugé bon de créer la structure. Il a parlé de la vision, il a étalé sa vision. Voilà pourquoi la structure s'était assignée des objectifs, entre autres, réveiller la conscience des jeunes, lutter contre les antivaleurs, sensibiliser les actions sur le développement durable, parce qu'il y a des activités qu'on organise. Comment pensez-vous résoudre ou soit arriver à relever le défi de tout ce que vous venez de dire comme objectif? Comment vous allez les atteindre? Oui, exactement, parce que je pense que le premier moyen ou la première ressource, c'est la ressource d'abord humaine. Donc, lorsque nous avons comme ressources humaines les gens, les jeunes que nous sommes, comme vous, qui pourront nous aider en fait à matérialiser une vision, parce que le changement, ça continue. C'est quelque chose. Merci beaucoup. Comment faire pour vous retrouver? Pour me retrouver. Personnellement, la structure. Les sièges sociaux. Ouais, le siège social, comme vous l'avez dit, c'est à Kitambo. C'est à Kitambo, sur l'avenue Limaya. Est-ce qu'on peut vous retrouver aussi sur Facebook? Sur Facebook, je suis là. Vous tapez Samuel Ngoï. Merci beaucoup. Prenons la deuxième partie de cette émission, qui est centrée d'ailleurs sur l'actualité. L'actualité, c'est la déclaration de principe que la RDC a signée avec les rebelles de M23. Avant tout, il y a eu aussi accord des pays entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Pensez-vous que dans toutes ces démarches, est-ce que réellement nous sommes sur une bonne voie de trouver la paix durable? En tant que Congolais, je suis optimiste, parce que toutes les démarches ont été prises et entreprises entre les deux parties. C'est-à-dire, d'un côté, nous avons le Rwanda, de l'autre côté, nous avons la RDC, pour avoir ou pour déboucher à une externalité positive qui est la paix. Je pense qu'il y a déjà l'accord de Washington qui est quasiment bouclé, et le reste c'est celui de Doha avec les groupes rebelles, et je pense que toutes les démarches sont sur la bonne voie pour la quête de la paix. Mais dans le sens que dans l'accord, le Rwanda, prenons d'abord l'accord de Washington, où le Rwanda demande à la République démocratique du Congo de désarmer les FDLR qui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, sont dans les territoires occupés par le Rwanda. Comment cela va? Ouais, vous savez, monsieur Honoré, c'est paradoxal. C'est là, nous le savons tous, que c'est un prétexte. C'est un prétexte qui a toujours été un fonds de commerce pour le Rwanda, parce que ce sont des gens qui nient l'agression. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus dans la monstration. On n'est plus dans la monstration. Maintenant, c'est prouvé noir sur blanc, l'agresseur, c'est le Rwanda. Parce que le rapport de l'ONU et de l'organisation Global Witness ont prouvé noir sur blanc. Les collaborateurs Apollinaire Kasson, je vous salue, cher mentor. Ont approuvé exactement, ils ont approuvé l'agression venant du Rwanda, et le prétexte qu'ils prennent pour dire que non, ils sont là parce que eux ils disent, ils nient l'accusation, mais ils se disent que non, ils sont là pour se protéger leurs frontières et se défendre contre les agressions congolaises. Mais ils sont là, c'est depuis des décennies, c'est plus de 3 décennies, plus de 30 ans. Et depuis la chute de Goma par entre les mains de rebelles M23 et autres,
qui sont d'ailleurs leurs supplétifs. Mais comment se fait-il que jusqu'à présent, ils se plaignent de la traque, ils se plaignent de FDL alors que c'est eux qui sont au contrôle, c'est eux qui font la loi là-bas. Et comment ils veulent chercher le faux fouillant? Moi, je pense que c'est un faux fouillant. C'est un prétexte. Je pense que le masque ont tombé. Comme le président l'avait dit, les masques ont tombé. Nous connaissons l'agresseur et il doit s'assumer. Il y a un point, on parle de l'économie et la RDC acceptera de travailler avec les rebelles, travaillera avec, bien évidemment, avec les Rwandais dans certains coins. Entre autres, on a parlé des parcs nationaux et aussi des lacs Kivu. Ce n'est pas que la RDC aujourd'hui, avec un ennemi qui l'a humilié depuis des années, aujourd'hui accepte de travailler avec ces mêmes agresseurs. Vous ne voyez pas que c'est une façon peut-être de voir que le Rwanda reste fort? Non, je ne pense pas. Je ne vois pas les choses de cette manière. Je pense qu'il n'y a aucune allégeance. Là, s'il faut chercher le mot approprié, il n'y a aucune allégeance. C'est juste que nous, comme je l'avais dit tantôt, nous sommes en quête de la paix. Et de paix, et vous pouvez... Non, je sais là où vous voulez en venir, mais je ne veux pas tomber dans ce piège-là. Faudrait changer, Non, je veux savoir, on peut dire, comme nous sommes à la quête de la paix. Non, monsieur Honoré, vous savez, moi, je suis détenteur d'une licence, d'un diplôme de licence en économie publique. Vous savez, l'économie, on nous dit, l'économie n'est pas autarcique. Une économie ne peut pas vivre d'elle-même. C'est-à-dire, une économie d'un pays devrait collaborer avec les autres. Avec les agresseurs. Non. Là, ce sont parce que, je sais pas si vous avez... Comment vous arrivez à oublier tout ce qui est Rwanda nous a fait connaître dans ces pays pendant 3 ans. Non, il y a 30 ans. Oui, il y a combien de morts? Non, il n'y a pas, parce que vous savez, cette guerre a comme corollaire ou bien comme externalité négative d'abord la perte des revenus. Il y a quoi encore? Il y a des problèmes sérieux, il y a des problèmes sérieux de violation des droits de l'homme. Et je pense que ces gens-là vont payer parce que il y a certains cadres de l'AFC ou certains cadres du Rwanda qui sont sous sanction. Et ils vont payer pour les actes. Mais pour l'instant, la posture que la RDC a voulu emprunter, c'est le soft power. Parce que là, c'est beaucoup plus géopolitique. On a préféré opter pour la diplomatie, pour cette quête de la paix. Je ne pense pas que nous avions bradé ou quoi que ce soit. Non. C'est juste que ce sont des partenariats mutuellement bénéfiques entre les deux pays. La déclaration de principe signée à Doha entre le gouvernement et les rebelles de M23, dans un contexte où la République démocratique Congo a déjà signé un accord de paix avec le Rwanda, ce n'est pas une manière d'innocenter encore le Rwanda dans ces dossiers? Je ne pense pas, étant donné que les accusations contre le Rwanda ont été étayées par l'ONU et l'organisation dont je venais de vous parler, Global Witness. Je ne pense pas que c'est une manière d'innocenter le Rwanda. C'est juste une manière de trouver la paix. Parce qu'il y a des choses avec lesquelles nous partageons avec le Rwanda. Et les entre autres, les parcs nationaux. Vous voyez les parcs nationaux, le lac Kivu, il y a des ressources qui se trouvent au lac Kivu, qui sont souvent transfrontalières. Donc nous partageons des choses avec le Rwanda. Voilà pourquoi il y a eu de coopération, des partenariats entre autres avec le Rwanda, entre autres les ressources du lac Kivu et les parcs nationaux, parce que si je vois les activités, parmi les secteurs d'activité de la RDC, je vois le tourisme, ça pourrait permettre aussi
aux visiteurs de venir, tout ça, de venir explorer la biodiversité, de venir explorer le paysage unique que nous avons. Les pantins, les coquilles vides, aujourd'hui sur la table, ce n'est pas... On peut dire que nous sommes dans un état de faiblesse. Non, 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 on n'est pas dans un état... Jamais, plus jamais. Là, c'est vous qui dites. Je pense qu'on n'est pas dans un état de faiblesse. Je vous l'ai dit, je vous ai dit, il faut aussi, il se devait d'être aussi honnête. Certes, nous sommes dans une posture d'absence totale, d'absence de contrôle national, parce que présentement l'autorité de l'État n'est pas exhaustive. C'est ça, il faut aussi le reconnaître, parce que il y a au niveau de l'Est, il y a un groupe de gens, un groupe dissidents de personnes qui se sont accaparés de nos deux provinces. Là, c'est ce qui est sûr, mais tout ça, c'est pour, je pense que présentement, la peur a changé de camp. Je pense que la peur est beaucoup plus exprimée du côté des rebelles. Malgré qu'ils occupent... oui, exactement, parce que moi, j'estime à mon humble avis qu'ils ont le couteau sous la gorge. Ils sont obligés, ils sont contraints de baisser les armes et tout. De baisser les armes et tout. Pourquoi? Parce que dans l'accord de principe, il y a un côté, on dit la restauration de l'autorité de l'État. Et l'autorité de l'État se reconnaît on a comme impression que l'État congolais aura, pense pardonner ces gens-là, parce que dans la déclaration, ils ont demandé l'intégration. Vous allez discuter avec eux. Ouais. Ils doivent intégrer. Vous savez, si vous revoyez l'accord de Washington, vous allez à ce qui concerne l'intégration. Cette intégration, que ce soit au niveau de la police, que ce soit au niveau des forces armées congolaises, cela se fera de manière rigoureuse, individualisée et conditionnelle, cas par cas, selon plusieurs critères. Pensez-vous que l'État sera là-bas? Je ne pense pas. Bon, je ne pense pas. Pourquoi? Parce que il faudrait savoir que ceux qui ont des cas graves de violation de droits humains, mais aussi, effectivement. Exactement, ils sont sous sanction. Ils vont payer de leur acte. Ils vont payer pour tout ce qu'ils ont fait. Pour les familles qu'ils ont décimées, ils vont payer. Merci beaucoup. Merci. Nous bouclons ces sujets-là. Le gouvernement de la convertir, autrement appelé gouvernement d'unité nationale, ça tarde encore. C'est quoi les voies pour nous? Bon, nous le savons tous, c'est le partage du gâteau. Ça a toujours été ainsi. Mais bon, on va voir ce qui pourra sortir de mieux de ces gouvernements, parce que nous attendons l'amélioration des conditions de la population. C'est tout ce qu'on veut, parce qu'il y a une différence entre l'État souverain et l'État administration. On a vu que l'opposition pense que le gouvernement est en train de réfléchir l'opposition pour les sacrifier. Par exemple, nous, le cas de Moutamba, qui a été appelé par le président de la République, il a répondu positivement. Malgré sa façon de faire le travail, aujourd'hui, il est traîné en justice dans un dossier qui reste juste maintenant un peu flou. Ouais, le dossier de monsieur Moutamba, vous savez, c'est un modèle pour la jeunesse, c'est vraiment un modèle pour nous. Vous savez, c'est un monsieur pour qui nous avons beaucoup d'estime, beaucoup de gens ont beaucoup d'estime par rapport à sa façon de faire les choses. Vous voyez que depuis qu'il a été à la tête du ministère de la Justice, comment est-ce que les choses ont bougé, comment est-ce que les intouchables, des gens qui, j'ai dit, c'était des intouchables, sont maintenant des gens qui peuvent être facilement attaqués par la justice.
lorsqu'il faille venir répondre à ce qui concerne une poursuite judiciaire. Mais à ce qui concerne son dossier, vous voyez que, à mon humble avis, c'est beaucoup plus politique. Parce que si vous voyez la charge qui lui incombe est vraiment nébuleuse, parce qu'elle n'est pas claire, parce que on lui reproche d'avoir détourné une affaire, je sais pas, de 19 millions comme ça, qui se trouve actuellement dans une banque de la place qui n'a pas été dépensée, mais à faute d'une erreur administrative qui fait en sorte qu'aujourd'hui il puisse se retrouver devant les instances judiciaires pour se défendre. Mais je pense que Dieu sera avec lui et il sera peut-être justifié. Toujours le gouvernement d'unité nationale, l'opposition demande un dialogue intercongolais. Pensez-vous que cela c'est une aussi solution pour arriver vraiment à relever le défi? Oui, je pense que ce sera aussi une bonne chose parce que je pense que normalement l'opposition républicaine, l'opposition en soi, parce que lorsqu'il y a un État, il faudrait s'y attendre qu'il y ait une majorité et une opposition. Mais nous voudrions d'une opposition qui non seulement au-delà de critiques, qui propose aussi des pistes de solutions. Et si il y a certains opposants qui estiment vouloir travailler avec le gouvernement en place, c'est pas un problème de dialoguer, de se mettre à table et de dialoguer avec les Congolais Êtes-vous content de la manière dont l'opposition congolaise se comporte aujourd'hui? En tant que Congolais, je suis pas content parce que est-ce que l'opposition là joue réellement son rôle comme il faut? Pas vraiment. Pourquoi? Parce que il se doit d'être vrai et honnête. Actuellement, il n'y a pas vraiment une opposition forte au sein de notre pays, parce qu'il y a eu une opposition. Nous avons présentement une opposition qui est divisée. D'un côté, qui est contre le pouvoir en place, de l'autre côté qui est extrémiste, qui est ni du côté de l'agresseur ni du gouvernement. Et il y a une autre aussi qui estime que là c'est le bon moment de travailler aussi et aider le gouvernement en place à aller de l'avant. J'ai que 3 questions à vous poser, vous allez répondre par oui ou non pour terminer cette émission. Vrai ou faux, monsieur Samuel, l'accord de paix signé aux États-Unis d'Amérique serait une solution à la guerre de l'Est? Vrai. Vrai ou faux, la diplomatie agissante du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a payé? Vrai. Vrai ou faux, le gouvernement congolais aujourd'hui a décidé de collaborer avec les rebelles de M23? Collaborer. Parler avec, pour discuter, bien sûr. Vrai, parce qu'ils sont sur la table à Doha là-bas. Vrai ou faux? Votre mentor reste dans les sociales qui dans la politique? Ouais, je sais pas, mais c'est dissocié, j'étais clair. Soit c'est un acteur politique, il œuvre dans un parti politique de la place, mais il a une association qui est apolitique. Merci beaucoup. Un mot pour terminer cette émission. En tout cas, merci pour l'accueil, merci pour l'invitation. Je pense que ça ne sera pas la dernière. Non, moi je serai content de te recevoir chaque samedi. Exactement, je pense que ça ne sera pas la dernière. Ça ne sera pas la première non plus la dernière. Et c'est déjà à la maison et je pense que
La structure aussi, les amis de Maurice Matal a besoin de gens comme vous, Monsieur Honoré, qui sont des porteurs de voix pour la jeunesse. Et nous estimons également travailler avec la chaîne, ensemble pour atteindre nos objectifs. Un message à Lingala pour les amis des Matala qui vous suivent. Les matérialistes, il y a bien CG. Il y a bien CG Samuel Ngaï, de l'eau qui me colle malam. Il y a quoi na chaîne Abisso Fondation Malula pour la Malua, pardon, pour la construire la Italie structure Nabisso, pour présenter structure Nabisso, objectif Nabisso. Pour la paix construire la Italie, actualité, il y a Mboka Nabisso. Pour la construire na Binoka ka mataliste bozala éveillé, beau se comporter dignement, beau inspirer changement na balenge mususu pour bazwara biso le pour la modèle, et nous devons aussi tous se comporter dignement pour être bazala horrifié. Donc bon week-end à vous. Émission ici là. Bon week-end à tous. On se retrouve très prochainement. Ciao.